Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Alors aujourd'hui au programme du jour, je vais vous parler des bêtes noires dans le football, parce qu'on m'a posé, plusieurs d'entre vous m'ont posé une question sur une soi-disant méthode de miracle pour gagner dans les paris sportifs à base de bêtes noires. Donc je vais vous donner mon avis sur ça. On va aussi parler un petit peu du Tour de France. D'ailleurs je pense qu'on va commencer par ça, par rapport au maillot vert de Peter Sagan. Voilà. Alors là vous venez d'entendre peut-être quelqu'un rire, c'est Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Salut Benoît. Bon Pierre-Yves, il remplace Nathan. Nathan est parti vers d'autres cieux. Il est parti faire autre chose. Et Pierre-Yves, il est déjà intervenu avec moi sur l'émission. Donc il va nous donner un petit peu son avis aussi sur les sujets du jour. Allez, c'est parti. On démarre le programme du jour. Donc, on fait un petit arrêt sur le Tour de France avec, je vais vous parler juste de Peter Sagan, vite fait, et de son maillot vert, qui normalement lui était destiné. Et les impondérables du Paris sportif ont fait que, il y a un coude qui traînait par là, qui a engendré la chute de Cavendish. Pierre-Yves, toi, je sais pas si, t'as sûrement vu les images, tu t'intéresses pas mal au sport. Exclusion, pas exclusion? C'est rare une exclusion sur le Tour de France. Hein. C'est rare, ouais. Au début, il n'avait pas une exclusion. Au début, il avait 30 secondes de pénalité, 80 points de moins au maillot vert. Et puis en fait. C'est l'équivalent d'un carton rouge pour une faute antisportive qui cause en plus la blessure et puis l'abandon de Cavendish. C'est ça. Donc Cavendish aussi qui est un sprinter très connu aujourd'hui de l'Île-de-Man. Il a fait pas mal déjà, gagné pas mal de courses. Donc il était pas trop mal aussi. Je pense qu'il allait monter en puissance comme d'habitude sur le Tour de France. Sagan, c'est comme une grosse tête d'affiche. C'est une grosse décision quand même de la part de l'organisation du Tour de France, parce que c'est champion du monde, Sagan. Il anime les courses. On aime, on n'aime pas. Enfin, c'est toujours pareil. Mais c'est une personnalité du peloton. C'est ça, on est d'accord. Il laisse pas indifférent, comme on dit. Donc, si je reviens au Paris sportif, moi, pour vous dire, en PMT, un pari à moyen terme, je l'avais donné dans mon club quand la cote avait remonté. Il avait remonté, on avait pris une cote autour de 1,60, je crois. Et la veille, en fait, du jour où il s'est disqualifié, j'ai rajouté dans mon club parce que Desmar m'avait assez surpris en finissant 6e dans la côte, là. Alors, je sais plus, de Longouilly. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il avait fini 6e, donc j'ai trouvé qu'il se débrouillait pas mal. Donc, j'avais fait une couverture par rapport au maillot vert de Desmar. Alors, 9 ou 10, j'ai plus la cote en tête. Et j'avais dit de se couvrir. Et le jour d'après, Sagan disqualifié, Desmar prend le maillot vert. Aujourd'hui, il a une quarantaine de points d'avance sur Kittel. Vu sa forme, je pense qu'il peut finir à chaque fois top 2, top 3 dans les sprints. Et puis, il peut peut-être aller grappiller quelques points parfois dans des petites montées, des petites cotes au sprint intermédiaire. Donc, je le vois bien gagner, sauf chute, bien sûr. Ce sont les impondérables du vélo. Mais parfois, il faut aussi apprendre à se couvrir comme ça quand on a des PLT ou des PMT. Je vous invite à le faire aussi quand c'est. Demain, c'est pas quelqu'un qui pourrait terminer dans un groupe éto, distancé, dans les étapes de montagne? Ça pourrait, mais vu les jambes qu'il a en ce moment, je pense que de toute façon, il y aura de la motivation pour arriver dans les chronos. On m'a toujours dit que quand tu as le maillot sur les épaules, ça te donne un petit regain d'énergie. Puis en plus, le public voit où tu es, donc t'as plus d'encouragement aussi. Donc d'où ce maillot vert de l'Irlande que tu portes. Voilà, aujourd'hui c'est ça, maillot vert de rugby de l'Irlande. C'est aussi la couleur de l'espoir. Voilà. Et donc je souhaite. Ça faisait très longtemps. On a parlé tout à l'heure, Pierre-Yves, qu'un Français n'avait pas gagné sur un sprint. Je pense qu'avec Desmar, on tient quelqu'un de pas mal. Je pense, je peux me lancer. Je pense qu'il va encore gagner un sprint dans ce Tour de France. Alors quelle étape? J'en sais rien. J'ai pas le tracé en tête. Mais bon, en tout cas, les bookmakers, je pense qu'ils sont bien gavés parce que pour traîner un peu partout, je sais que beaucoup avaient donné Sagan maillot vert. S'ils ont pas pris une couverture, ils n'ont pas fait un arbitrage avec un ou deux autres coureurs. C'est toujours ça le problème sur une course, de prendre que un coureur. Voilà. Si jamais il lui arrive quelque chose, votre pari il est perdu. Alors que là,
ben nous, on a encore l'espoir de faire quelque chose, de récupérer au minimum notre mise avec la couverture sur Démarre. Voilà, c'était le point Tour de France. On y reviendra la semaine prochaine. On sera arrivé à, si je me trompe, mi-course, c'est ça, ça fera une semaine et demie. Voilà, et le Tour de France dure 3 semaines. Allez, on enchaîne maintenant avec le sujet du jour, les baignoires dans le foot. Alors, on parle des baignoires. Pourquoi on parle des baignoires dans le football? J'ai reçu 2 mails dernièrement me demandant si je connaissais la méthode des baignoires au football. Voilà. Donc, je me suis penché sur la question. Alors, la méthode des baignoires, c'est quoi, hein? C'est de jouer contre des équipes qui ne gagnent jamais chez d'autres, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que c'est sûrement pas une méthode miracle. Cela par contre peut faire partie de vos paramètres d'analyse, hein, si vous avez ça en tête, si vous avez une liste. Mais c'est tout. Si vous faites les yeux fermés sur le long terme, croyez-moi, pour moi, vous irez dans le mur. Je parle là de long terme. Alors, Pierre-Yves, toi, ton avis sur le sujet. Alors, je vais étayer ce que je viens de dire, forcément. Ton avis sur le sujet de baignoire dans le football. Est-ce que tu penses que déjà ça existe, et puis pour toi c'est quoi le terme de baignoire en fait? Non, la baignoire. Quand tu m'as proposé le sujet tout à l'heure, je me dis, bon, ça va être intéressant, on va causer de statistiques, on va peut-être faire des petits voyages dans le passé. C'est ça. Mais bon, très honnêtement, le principe de la baignoire, c'est qu'à un moment donné, il y a une série qui se prolonge éternellement, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et parfois de manière assez violente, si on fait référence à des séries type France-Portugal en phase finale de Coupe du Monde. À un moment donné, ça s'arrête. C'est un bon exemple. Moi, mon avis n'est que celui d'un observateur attentif de sport, de manière générale. Je ne parie pas. Mais je me dis que là, il y a quand même un gros piège. Moi, la bête noire, surtout dans le journalisme sportif, ça m'évoque surtout des titres. Tu vois, ouais. C'est surtout un biais pour faire de la titraille, la titraille, c'est le titre, tout simplement. Pour attirer le monde. Pour attirer le chaland, quoi. Pour mettre un peu de piment, un peu de sel dans tout ça. Et voilà. Et je me dis, dans le journalisme, c'est souvent un attrape-couillon. Je me dis que dans le pari, ça doit l'être aussi. Bah écoute, je vais essayer d'étayer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que le titre, une méthode miracle pour gagner dans les paris sportifs, et après derrière c'est les baignoires. Ça me fait un petit peu sourire. Je vais étayer tout ça. Donc moi cette année, il y a une série que beaucoup de parieurs connaissent, c'est Marseille qui n'a pas gagné à Bordeaux depuis maintenant 35 ans. Voilà. Donc ce n'est pas rien. Et donc moi, je savais ça. Donc ce match-là, quand je l'ai vu Bordeaux-OM cette année, je suis allé un petit peu l'étudier. Je suis pas allé comme ça jouer sur Bordeaux. Alors j'avais pas pris la victoire sèche, j'avais pris double chance et draw no bet. Draw no bet, c'est match nul remboursé. Voilà, faut pas déconner, je vais pas jouer un pari comme ça les yeux fermés juste sur une statistique. Et surtout imaginez-vous que pour une raison ou une autre, l'entraîneur bordelais met les juniors. D'accord, donc cette pseudo-stratégie tombe légèrement à l'eau. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, série baignoire, ça veut bien dire que normalement une équipe a toujours du mal quelque part. Alors pourquoi elle aurait du mal quelque part alors que les joueurs c'est pas les mêmes? Est-ce que toi tu as une explication? Est-ce qu'il y a un truc qui traîne autour du club? Voilà, des auras de loose qu'on pourrait qualifier. C'est ça. Là, on va dans le paranormal. Le problème, c'est pour expliquer le terme de baignoire, on va un petit peu dans le paranormal, parce qu'on va me dire, ouais, mais voilà, c'est partie du club. Ouais. Tu vois. Après, bête noire aussi, ça peut, voilà, t'as des histoires dans le sport américain, par exemple. Pour moi, la bête noire, c'est surtout une équipe qui arrive à dominer sur une certaine période. Je pense qu'on peut qualifier, par exemple, les Chicago Bulls ont été la bête noire des Utah Jazz pendant la fin des 90s aux États-Unis. Nadal a sans doute été la bête noire de nombreux tennisman sur terre battue. Aussi. Donc, je pense que c'est surtout pour un terme qui peut permettre d'évoquer la dominance, la surdominance d'un adversaire sur un autre, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est sur des périodes données, par exemple au football, si un club, il y a des actionnaires nouveaux qui arrivent avec beaucoup d'argent,
peut-être qu'ils n'arrêtaient pas de perdre contre une certaine équipe. Et puis là, à partir de ce moment-là, ils vont gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de moyens, d'accord? Ils ont de meilleurs joueurs. Voilà, donc y a ça qui peut expliquer. Quand tu parlais aussi, toi, t'as regardé un petit peu les matchs internationaux. Là, revenons sur France-Portugal. C'est vrai qu'on était un petit peu la bête noire du Portugal. Et là, dernière finale, ce qui s'est passé, le Portugal nous a quand même battu. La série s'est terminée. Mais de manière générale, le dernier Euro était l'Euro des surprises aussi, puisque Oui. il y a eu cette demi-finale France-Allemagne où techniquement l'Allemagne Gagne toujours à la fin. Hein. Il y a quelqu'un qui disait ça de célèbre. Alors ça c'est Gary Lineker qui avait dit ça en 90 après la finale de la Coupe du Monde après avoir perdu contre les Allemands. Sauf que les Allemands, eux, perdaient tout le temps contre les Italiens aussi, tu vois. Donc à un moment donné et puis ça s'est arrêté aussi. Voilà. Ça. Et ça s'est arrêté durant ce dernier Euro. Oui, c'est ça. Donc toute série a toujours une fin. Et moi pour revenir, oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, Bordeaux-Marseille, cette année il y a eu 1-1. Donc effectivement, Marseille n'est pas allé gagner à Bordeaux. C'est pas pour ça que Bordeaux a aussi gagné. Donc là, j'ai remporté un pari sur 2. La double chance est passée. Le Dronobet a été remboursé. Et voilà, je répète, les Marseillais n'avaient pas gagné à Bordeaux depuis 1977. Ça fait un bail. Et quand on se penche sur les chiffres, parce que les chiffres ne manquent jamais, hein, ça c'est Bernard Madoff qui le disait, paix à son âme, la balance olympienne est clairement déficitaire depuis 45. 31 défaites, 15 nuls, 4 victoires. Voilà, en terre bordelaise, difficile de faire pire, mais j'ai aussi un contre-exemple. Voilà, donc là, je ne l'ai pas inventé, hein, d'accord, donc je fais pas mal de recherches sur Internet, et je suis tombé sur un article de SoFoot, un magazine que tu connais un petit peu, hein, pour avoir été interviewé par... Très belle lecture. pour avoir été interviewé par eux, donc de janvier 2013. Et il disait ceci, que Saint-Étienne, à la maison, n'avait plus remporté le moindre derby contre l'Olympique Lyonnais depuis 1994. Donc ça commençait aussi à remonter. À l'époque, d'ailleurs, Hélène Rollès était une bombe sexuelle. Alors les plus jeunes ne connaissent sûrement pas Hélène Rollès, mais c'est Hélène de Hélène et les garçons. Cela veut dire, moi, que je commence à me faire vraiment vieux. Je pense que Pierre-Yves, toi, tu connais aussi Hélène et les garçons. Voilà. Après ton podcast, on pourra faire un autre débat sur Hélène Rollès. Un postulat qui a été avancé dont je ne suis pas certain. Voilà, mais ça c'est SoFoot qui le disait. Et donc admettons, donc on est en janvier 2013. Je commence, donc il y avait un match Saint-Étienne-Olympique Lyonnais. Je joue Olympique Lyonnais à Saint-Étienne en double chance au Dronobet. Et là, premier match, je gagne. Pourquoi? Parce que l'Olympique Lyonnais va gagner 2-1 à Saint-Étienne. Je suis content, je me dis putain c'est génial cette méthode, elle marche du feu de Dieu, c'est super. J'ai besoin d'aucune connaissance en football. Je vais faire ça, ça va marcher comme sur des roulettes. La saison suivante, qu'est-ce qui se passe? Et depuis les 3 dernières saisons, c'est 3 victoires stéphanoises à la maison contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est véridique, vous pouvez aller regarder. Donc voilà, c'est juste, et là je peux me permettre, c'est juste un peu se foutre de la gueule du monde, que de parler de méthode miracle, voilà, parce que dans cette série-là, ça s'arrête, et puis il y en a sûrement d'autres, et des séries aujourd'hui qui sont en cours vont peut-être s'arrêter là l'année qui va arriver, 2017, 2018, mais ça bien sûr personne ne vous le dira, voilà. Mais ce serait intéressant de mettre ça en application avec un match de l'équipe de France qui arrive fin août. Ah, vas-y, étaye ta pensée. Non, mais je pense à cet éliminatoire de la Coupe du Monde qui se rapproche contre les Pays-Bas, où on reste sur 3 victoires. Par exemple, on reste sur 3 victoires. Alors, qui dit 3 victoires, dit 3 matchs, dit un échantillon très, 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 très minime. Voilà, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que sur cette méthode des bêtes noires, on n'a pas un échantillon de 500 matchs sur une même confrontation. Surtout sur des matchs internationaux, si tu veux être sur une base de 500 matchs, je pense que t'as pas loin de remonter aux éliminatoires de la Coupe du Monde 1930, s'il y en avait. Non, mais en statistique, voilà, pour avoir un échantillon à peu près valable, je dis bien à peu près valable, généralement, il faut avoir 500 réponses à quelque chose, et c'est vraiment le minimum. Donc là, quand on se bat sur une méthode avec, voilà, même si on remonte sur Marseille-Bordeaux depuis 35 ans, allez, ça fait, on va dire peut-être, je sais pas moi, 40, là on a dit 31 vitesses, 15 nuls, ça fait un peu plus de 40 matchs. Depuis 45, pardon, ça fait plus de 40 matchs. L'échantillon est très très faible quand même. Voilà, donc et puis comme je dis, les équipes aussi évoluent. Là, Marseille, il y a le nouveau projet, comment c'est déjà, le Champion Project avec Frank McCourt. Voilà, Frank McCourt. Donc avec Luis Gustavo quand même à l'OM. Oui, c'est vrai, pas mal, bonne pioche en Allemagne, c'est pas mal.
c'est un international brésilien, donc c'est vrai que c'est assez et je crois qu'Adil Rami aussi rapplique, je suis pas sûr, enfin il était en ouais. Moi j'ai vu un autre truc sur Adil Rami ces derniers temps, mais ça avait rien à voir. Oui, c'est ça. Non, ça c'est sa vie privée, on va garder. Mais et peut-être que cette année, voilà, peut-être, je sais pas, je peux vous le dire que cette année, et ben Marseille ira gagner à Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une super équipe. Bon, je sais pas ce qu'ils vont avoir, mais voilà, ils ont quand même perdu du monde. Gomis par exemple, je sais pas qui vont avoir en attaque, mais voilà, peut-être que cette année ça va s'arrêter. Et vous, ben vous auriez pris, vous allez prendre peut-être Marseille. Bordeaux, pardon, en double chance ou en draw no bet, et puis Marseille peut-être gagner 1-0, 2-1, on n'en sait rien. Voilà, et donc vous auriez perdu. Donc, comme je dis, c'est valable de regarder et d'avoir une petite liste comme ça avec des équipes qui sont des bêtes noires des autres. Je dis, ça peut servir, hein, ça peut rentrer dans vos analyses. Par contre, n'y allez pas les yeux fermés. Moi, alors là, dans mon club, j'ai mis ça, en fait, j'ai mis une liste, en fait, avec 22 clubs européens, dont les plus grands. Après, il peut en exister d'autres, mais je pense qu'on va étayer cette liste-là, où, voilà, vous avez des clubs et leur bête noire, dont le travail a été un petit peu prémâché. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Pierre-Yves, que je te prenne comme équipe Arsenal. Allez, c'est pour Nathan. Alors, c'est pour Nathan qui est supporter d'Arsenal. C'est vrai. Nathan, si tu écoutes l'émission, je pense que tu l'écoutes. En Angleterre, par exemple, Arsenal, c'est bête noire d'Arsenal, c'est Chelsea, Manchester United et Swansea, les Gallois. Voilà. Alors pour vérifier la véracité de tes statistiques, oui, on va quand même vérifier les bêtes noires de Manchester. Il ne faudrait pas qu'ils nous disent que c'est Arsenal. On regardera ça après si tu veux. Et en Europe, Arsenal, Bayern de Munich, FC Barcelone. Voilà. Donc c'est bah voilà, il y a l'Angleterre par exemple, il y a dans le championnat forcément national et puis il y a la Coupe d'Europe. Voilà, Arsenal habitué à jouer la Ligue des Champions, ce qui va pas être le cas cette année. Voilà, ça fait un bon... Pareil, voilà, là c'est pareil, la série s'est arrêtée. Par exemple, pour Arsenal, ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils étaient en Ligue des Champions. Et puis bah, là, cette année, non. Donc les gens qui voyaient encore Arsenal top 4 pour la Ligue des Champions en Angleterre, eh ben non, ça c'était perdu pour cette année. Alors, tu voulais quoi? Manchester United, je vais te chercher ça. Manchester United, je les ai là. En Angleterre, bête noire de Manchester United, Chelsea, Everton, West Bromwich. En Europe, Atlético de Bilbao, tiens, bizarre, et FC Barcelone, voilà. Donc on voit que c'est pas forcément que des gros clubs, hein, parce que West Bromwich, voilà, Everton, c'est toujours un club qui n'arrive pas à décoller, c'est toujours pareil. Mais voilà un petit peu les bêtes noires. Donc tout ça, il y en a plein. Hein, il y a 22 équipes. Voilà, il y a après il y a Saint-Etienne, mais bon Saint-Etienne en Coupe d'Europe, ça remonte aussi à un petit moment. Donc voilà, toute cette liste-là, et puis on complétera la liste au fur et à mesure aussi. Voilà, chacun apportera sa pierre à l'édifice et ça peut être intéressant, mais surtout ne jouez pas les yeux fermés, parce que sinon ça sert à rien. Comme je vous ai dit, une équipe peut faire tourner, peut mettre des juniors, peut être très fatiguée parce qu'elle vient d'enchaîner son, je sais pas moi, 6e match en 20 jours. Enfin voilà, des choses comme ça. J'avais une question à te poser sur là, tant qu'on était un petit peu sur le niveau européen. Moi, on parle de bêtes noires d'équipe à équipe, mais il y a des équipes qui ont complètement qui ont une bête noire sur des compétitions. Oui. Et j'aimerais bien évoquer le cas de Benfica en Coupe d'Europe. Ah oui, c'est vrai que tu m'en as parlé. Vas-y. Qui est sur 8 défaites. Alors, elle a gagné 2 coupes des clubs champions de C1 en 61-62, mais depuis le début des années 60, il y a le syndrome de la loose qui a envahi, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il y a le stade de la loose aussi au Portugal. C'est ça, on est d'accord. Donc depuis 61-62, c'est 8 défaites en Coupe d'Europe. Alors, en finale de Coupe d'Europe, ouais. Alors C1, C3 confondus, et les 2 dernières, 2013-2014 en C3. C'est assez impressionnant, mais c'est aussi une info à noter, parce que si Benfica revient un jour en finale de Coupe d'Europe, voilà, ce sera pour une 9e défaite d'affilée. 9 à la suite. Bon, ça après, tu peux en prendre compte dans un paramètre, si tu veux, enfin dans ton analyse, mais je suis pas sûr que ça va être le truc déterminant, parce qu'à un moment donné, ils vont bien finir par en gagner une 3e. Forcément, parce qu'il y a aussi un proverbe, jamais 203. Hein, voilà. Ouais, mais est-ce que les bookmakers s'intéressent par exemple à une stat comme celle-là? Tu peux pas vraiment prendre ça en compte, parce que déjà peu de monde vont savoir ça.
D'accord? Parce que là, par exemple, quand je vois ma liste des équipes baignoires, je suis sûr que la majorité des auditeurs qui nous écoutent ne le savent même pas, que tous les baignoires que je dis d'Arsenal et Manchester, à part ceux qui suivent vraiment à fond, qui sont supporters d'Arsenal ou de Manchester, savent un peu les baignoires de ton équipe, voilà, quand tu es supporter. Mais là, ce que tu viens de nous dire, moi je le découvre, je ne savais même pas que Benfica avait perdu 8 finales d'affilée. Donc le bookmaker, je peux te dire qu'il va sûrement pas en prendre compte. Pourquoi? Parce que la masse des gens n'en prend pas compte. Et voilà, donc ça fait pas partie des gros critères et des gros paramètres. Voilà. Après, ce sont les joueurs, par exemple, qui vont appuyer avec les mises sur tel ou tel code. Par exemple, pour Bordeaux-Marseille, bah voilà, il y a peut-être. Après, c'est Marseille. Donc Marseille, c'est un gros club très très suivi. Il y a beaucoup de supporters marseillais partout en France, dans le monde. Ils jouent sur leur équipe, n'importe qui est en face. Donc même eux, si tu leur dis qu'ils n'ont pas gagné depuis 5 ans, ils disent ouais, mais la série, elle va se terminer là. Elle va se terminer. C'est cette année, c'est pour nous. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que les supporters, peut-être avec leur mise, vont faire bouger les cotes. Mais au départ, non, le bookmaker va pas forcément prendre la cote. C'est compliqué. T'imagines sinon en France-Portugal, Portugal, tu mettais, bah voilà, tu partais du principe qu'ils allaient pas gagner contre la France. Tu mettais quoi comme cote? Non, c'est pas possible. Mais c'est intéressant à savoir tout ça. Tu avais d'autres exemples, il me semble, au niveau international tu en avais parlé. Alors, en série récente, là, pas glorieuse du tout, on a l'Argentine en Copa América. Oui. Le dernier titre remonte à 1993. Et depuis, il y a eu 9 éditions quand même, puisque la Copa América, c'est tous les 2 ans, avec parfois des pays invités. Peut-être que la France jouera la Copa América dans quelques années. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Hein, D'accord. C'est une piste évoquée pour 2019, si je me trompe pas. Bon, on a bien l'Australie à l'Eurovision. Vas-y. Et oui. Dans quel monde incohérent nous vivons. C'est un peu ça. Ah là là. Et donc, ils ont perdu. Et l'Australie championne d'Asie, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais ça, voilà, on est d'accord. Et donc 9 éditions et l'Argentine, donc 9 éditions depuis. Et puis l'Argentine est donc arrivée 4 fois en finale et 4 finales perdues. Et avec ça, tu rajoutes en 2014 la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est une longue série. Une longue série pour les Argentins. Grand pays de foot, malgré Messi, tu vois. Et c'est vrai qu'on lui dit qu'il n'a pas gagné grand-chose, mais le pauvre, il a beau être... allez, je vais... dans les top 2 meilleurs joueurs du monde, sinon je vais me faire critiquer pour ceux qui adorent Ronaldo. Mais voilà, il n'a pas gagné grand-chose, alors que Ronaldo, lui, a débloqué son compteur. Voilà, c'est la grosse différence. Non, intéressant. Et je crois que tu m'avais dit, allez, pour terminer, que... Et puis sur la Coupe d'Europe, sur les résultats de la France en Coupe d'Europe depuis les débuts de la C1, la C2, la C3, alors il faut quand même toujours rappeler ce chiffre assez incroyable. 63 coupes de C1 et un titre pour l'équipe de France, pour une équipe française, pardon. Un club français, et c'est l'Olympique de Marseille. Alors une série qui s'est interrompue mais qui commence à durer là. Non, mais bien sûr, on est d'accord, mais c'était pareil pour l'équipe nationale. Voilà, on n'avait jamais été champion du monde, jamais champion d'Europe. Après, bon, avec Platini, on l'a été une fois. Après, on a été champion du monde, champion d'Europe. Enfin, voilà, il y a des séries comme ça qui peuvent durer, mais un jour, ça s'arrête. Bon, nous, j'ai eu la chance d'être dans la génération où on a gagné la Coupe du Monde. Voilà, c'est quand même super sympa. Championnat d'Europe aussi. Après, on verra si on le sera encore. Voilà, moi j'ai mis un petit billet pour France champion du monde l'année prochaine. Parce que je me dis qu'on a plein de pépites qui vont encore faire un an dans pas mal de gros championnats européens. Je vois que Monaco est dépouillé là. Enfin, ils sont en train de commencer à être dépouillés. Mendy, Bakayoko, Mbappé. Fabinho aussi. Ouais, mais Fabinho n'est pas français. Ah oui. À moins qu'on le naturalise. Mais pour l'instant, il n'est pas français. Sujet complet. Ouais. Moi, j'étais sur Monaco de manière générale. Hein. non, bien sûr. Mais pour moi, la France, voilà, j'estime que les jeunes pousses vont encore prendre un an d'expérience dans de gros clubs pour beaucoup, en espérant qu'ils jouent. Et donc, on peut arriver vraiment bien armé pour cette Coupe du Monde en Russie. Bon, voilà un petit peu pour... Donc, vous m'avez compris, hein, les bennes noires. Voilà, les bennes noires. Tout ce qui vous disent que, voilà, c'est une méthode miracle, jouer ça les yeux fermés. Bon, bah, vous avez compris un petit peu mon avis. Vous pouvez, c'est intéressant d'avoir la liste et de savoir qui est la benne noire de qui, de l'intégrer un petit peu dans une analyse qui peut vous conforter dans un choix ou non. Voilà. Mais sûrement pas à jouer les yeux fermés. Les paris sportifs, à part le suivi de tipster, voilà, c'est quand même un investissement, un minimum de connaissances, de travail. Ça s'acquiert avec l'expérience.
avec l'âge, et puis voilà, et puis ceux qui voilà, moi ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à commenter sous le podcast de la radio. Pierre-Yves, un petit mot pour conclure sur ce sujet des bêtes noires. Oh bah, on termine sur une La Palissade, hein. Plus une série dure, plus elle se rapproche de la fin, quoi. Eh ben, c'est tout à fait vrai. Normalement, c'est tout à fait vrai. Voilà, même si en maths, on pourrait partir vers l'infini, d'accord. Mais bon, c'est pareil que vous soyez, on va dire, je sais pas moi, boule noire, boule rouge. Tiens, ça va peut-être parler à pas mal de personnes au casino. En gros, vous avez à chaque fois une chance sur deux d'avoir le rouge ou noir, je dis quasiment. Voilà, parce que c'est pas vraiment le cas avec le zéro qui est intégré. Et ben, je crois que la plus grande série de noirs ou de rouges, je sais plus la couleur, je crois que c'est 35 noirs d'affilée ou 35 rouges. Donc celui qui a pris la série à 10 rouges et qui commence à jouer le noir, ben, il a fait banqueroute, et puis de toute façon, le casino ne l'aurait pas autorisé à faire une martingale ou une montante. Donc pareil aussi, là, tout ce qui vous vend des choses sur... là, je pars un peu des paris sportifs. Sur comment gagner à la roulette, bon, ben, vous pouvez jeter ça aux oubliettes. Voilà, donc c'est fini pour l'émission du jour. En ce moment, nous avons en compétition Tour de France, Wimbledon. Voilà, intéressant, toujours la Formule 1 qui continue. Petit bravo aussi à l'Allemagne avec son équipe B, là, qui a remporté la Coupe des Confédérations. Comme on dit, l'Allemagne, hein, toujours présent, même avec une équipe B. À la fin, ils sont toujours là, c'est assez incroyable. Et chez les moins de 21 aussi. Et chez les moins de 21, voilà. Ah, là, les moins de 19, c'est différent. On pourrait pas se remettre au temps de la RFA et de la RDA, parce qu'on aurait deux équipes d'Allemagne. Ouais, puis on aurait peut-être plus de chance, mais ils étaient déjà forts à l'époque. Hein. Voilà, et puis tu veux quoi? Tu veux mettre... j'avais regardé au niveau des séries, mais la RDA, ça se débrouillait pas trop mal contre l'équipe de France. Ouais. Donc c'est pas une bonne idée. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver sur www.parier-gagnant.com en podcast. Il y a tous les autres émissions de Radio. Ben, Pierre-Yves, merci à toi de nous avoir accompagnés pour cette émission. Tu seras peut-être là à la prochaine aussi. Voilà, on verra bien. Ben, je vous dis bon pari à tous et à la semaine prochaine. Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.